revenir à l'essence même des actes des apôtres. Dites à la personne près de vous, c'est le temps de passer aux actes. Dites ça à la personne près de vous. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin à Nouvelle Vie, La Prairie. Je bénis Dieu pour tout ce qui prend place au milieu de nous ici depuis les 8-9 mois, depuis notre fusion ensemble. Les mots qui décrivent le mieux ce qui prend place à Nouvelle Vie, La Prairie, c'est avancement, progrès et croissance. Tout est en croissance. Est-ce que vous réalisez que dans les derniers 2 mois, les assistances ont doublé à l'Église Nouvelle Vie de la Prairie? Même dans le mois de janvier, je dois l'avouer, pendant les tempêtes, la glace, le froid, à Nouvelle Vie, Longueuil, les assistances qui étaient, dépendant de la température, les gens qui restent à la maison, etc. Et ici, les assistances étaient, dites à la personne près de vous, on ne veut pas leur dire, mais on est plus tough qu'à Longueuil. Dites ça à quelqu'un près de vous. Non, c'est juste les faits, c'est juste ça, là. Alors, il faut accepter la réalité. Dans les assistances, des beaux progrès. Merci aux équipes qui ont aidé. Quelle joie ce matin d'arriver de voir toute l'équipe dans le stationnement, les gars, les dossards, etc. Le stationnement qui est fait, la grande partie au printemps, la deuxième partie du pavage qui va être fait. Quelle joie de voir tout ce côté-là qui n'a pas le cou cassé ce matin, mais qui peut regarder à l'écran au milieu. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés pour ça. Progrès partout. Progrès dans toutes les sphères de l'Église, dans tous les différents départements qui prennent place. Progrès, je veux vous féliciter. Je veux remercier Dieu ce matin. Progrès dans la générosité financière. Dans les Actes des Apôtres, une des choses qui est arrivée lorsqu'ils ont été touchés par le Seigneur, se sont mis à avoir à cœur les gens et à donner. Et la générosité a doublé dans les derniers 9 mois à l'Église Nouvelle Vie de La Prairie. Nous voulons dire « Wow » à tout le monde. Je sais que je vous fais parler beaucoup, mais c'est moi qui vais parler après. Dites à la personne près de vous, je sais que tu peux donner encore plus. Dites ça à la personne près de vous. Générosité qui s'est multipliée dans toutes les sphères. Je veux remercier les gens qui s'impliquent, des gens partout dans notre Église qui s'impliquent. Je mentionne quelques noms parce que ce matin, on va regarder à un nom, comment Dieu appelle chaque personne. Alors, je remercie Dieu pour Nicole et Yvon Veilleux, pour Pierre Perrault, Joanne, pour Monique Moisan, pour Yvon Yel, pour Robert et Diane Lacasse, pour Yvon Côté, pour Kevin Blanchet, son équipe, Benjamin Langtin, toute l'équipe technique, les gars, et je ne sais pas si c'est des filles dans l'équipe, mais toute l'équipe, il dit non, toute l'équipe technique, vous faites un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe technique? Vraiment. François et Nathalie Larocque à l'accueil, toute l'équipe de musiciens, l'équipe de louanges. Je veux remercier Christian Chartier, toute l'équipe dans le stationnement, tous ceux qui servent. Et la raison, et je pourrais nommer tellement d'autres noms, et la raison pour laquelle je mentionne, c'est que ce matin, dans notre retour aux actes, nous allons regarder à Actes des Apôtres, le 9e chapitre. Tournez avec moi à Actes chapitre 9, tout le monde. Les textes vont apparaître à l'écran, mais allez dans vos Bibles à Actes 9. Combien d'entre vous amenez encore une Bible à l'Église? Laissez-moi vous voir avec votre Bible. Tous les autres, pendant qu'on chante « Tel que je suis, sans rien à moi », on va faire un appel à la repentance pour tous ceux qui n'ont pas. Amenez votre Bible à l'Église, suivez dans votre Bible, parce qu'on va regarder dans Acte 9, le texte va être à l'écran dans quelques instants. Mais ce matin, retour aux actes, et nous allons regarder ensemble, on ne peut pas faire un retour à l'œuvre de l'Esprit des Actes des Apôtres sans faire un retour à ce que j'appelle le service surnaturel. Un retour au service surnaturel. Nous allons regarder ce matin à Acte chapitre 9. Edward Kimball était un bénévole dans son Église. Il œuvrait un peu partout dans l'Église, mais avait pris à cœur, parce qu'il manquait de bénévoles, avait pris à cœur de s'impliquer dans une classe pour les pré-ados et aussi les adolescents. Il n'avait pas d'expérience nécessairement dans ce domaine-là, mais il connaissait le Seigneur, il aimait Dieu. L'appel a été fait et il est allé servir dans la classe. Il s'est mis à servir dans la classe d'adolescents. Il y avait des fois 7-8 ados, mais il les a pris à cœur, puis il revenait souvent. Et l'histoire dit qu'il écrit par la suite, il a écrit par la suite que souvent il revenait un peu découragé parce que les jeunes ne te donnent pas toujours beaucoup de feedback. C'était assez, il se demandait si ça rentrait. Et il témoigne avec un peu un traumatisme d'un dimanche où un jeune s'est
s'est endormi pendant qu'il parlait à 7 ou 8. Si quelqu'un s'endort près de vous, je vous donne la permission de se donner un coup de coude de l'esprit pendant que... Mais il continuait, il s'est mis à prier pour eux la semaine. Sa femme disait, on va prier avec le nom de chacun des garçons, et il s'est mis à prier pour eux la semaine. Puis à un moment donné, alors qu'il était au travail, alors qu'il était dans sa pause du midi, il priait pour ses garçons. Et puis, il y en a un qui s'appelait Dwight, et il a juste été foudroyé avec la pensée, tu vas aller voir Dwight à la fin de son école, il savait à quelle école il allait, puis tu vas aller lui parler, j'ai un message pour lui. Lui, il combattait ça. Voyons donc, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc., etc. Mais tu vas aller lui dire comment je l'aime. Tu vas aller lui dire que j'ai un plan pour sa vie puis que je vais me servir de lui. Et là, il n'était pas capable de checker la pensée. Mais finalement, il est obéissant. Puis, pas une voix audible, mais juste une pensée forte sur son cœur. Puis, il s'est rendu à l'école. Puis, d'un coup, Dwight est arrivé, un grand ado. Puis, il a mis sa main sur l'épaule de Dwight. Puis, il a dit, Dwight, il a regardé dans les yeux. Puis, il a dit, Dwight, Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il y a un plan pour ta vie. Je suis là chaque dimanche, je prie pour toi. Je vais continuer à être là. Mais je veux que tu saches que Dieu a un plan pour ta vie. Il veut servir de toi d'une grande façon. Et dans son esprit, lorsqu'il il faisait ça, Dwight était pour être touché, était pour réagir. Mais comme un ado peut faire, Dwight l'a juste regardé, puis un moment d'hyper malaise. Avez-vous déjà eu un moment d'hyper malaise? Un moment d'hyper malaise, puis il a dit, bon, ben OK, je vais y aller, puis il est parti, puis il dit, I feel like a complete failure. Je me sens comme un échec total. Et le dimanche d'après, Dwight était là. Et dans les semaines qui ont suivi, Dwight a donné sa vie au Seigneur. L'ado a été baptisé d'eau, et après a témoigné que lorsque son prof était venu, ça l'avait tellement touché. Et ce Dwight-là est devenu Dwight L. Moody, D.L. Moody, un des hommes de Dieu les plus influents de son époque, qui non seulement est un pasteur, mais qui a fondé son nom existe encore aujourd'hui parce que ça, à travers le ministère de D.L. Moody, on ne peut même pas compter le nombre de personnes qui ont été touchées parce qu'un homme a répondu oui avec un service qui est surnaturel. Et la question de l'esprit pendant le message de ce matin, c'est « Et si Kimball avait dit non? » S'il avait juste dit non, quelqu'un d'autre, plus tard, je vais prier pour lui, pas moi, c'est pas mon genre. Ce matin, je veux parler un retour au service surnaturel et l'appel le plus important de Dieu est notre réponse. On me demande souvent ce qui est ton personnage, ton héros biblique préféré, et on s'attend à ce que je dise David ou Moïse ou des hommes dans la Bible qui ont des dizaines de chapitres sur leur vie et tout ça. Mais moi, je réponds souvent Ananias. Il y a juste 12 versets. Pas l'Ananias qui a volé l'Église puis qui est mort. Pas lui. Si c'était lui, le message serait plus court ce matin. C'est pas son Ananias-là, c'est l'autre Ananias dans Acte 9, où nous lisons, et c'est le contexte, c'est Saul de Tarse respire le meurtre et la menace, et il est l'ennemi numéro 1 de l'Église. Et Acte 9 et le verset 10, nous lisons, « Or, il y avait à Damas un disciple, un simple disciple. Il n'est pas un apôtre, il n'est pas un enseignant, il n'est pas un évangéliste, il n'est pas un docteur, il n'est pas un prophète. Il est un disciple nommé Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas et cherche un nommé Saul de Tarse. L'appel le plus important de notre vie. Et notre réponse, l'appel de Dieu sur nous, l'appel de Dieu. Ananias est appelé et décrit comme étant un simple disciple. Le mot disciple, talmidim, veut simplement dire habiter, quelqu'un qui était un homme, une femme, qui est habité d'un grand désir et dévotion d'être comme leur maître ou leur modèle. Est-ce que vous êtes un disciple de Jésus ce matin? Habiter, disciple de Jésus, c'est pas je viens à l'église, c'est pas je connais les versets, c'est habiter d'un grand désir, d'une passion, d'une poursuite, d'apprendre afin d'être comme mon maître. Et on peut imaginer Ananias qui priait chaque jour et comme un jeune garçon de son époque, avec son arrière-plan religieux, sans doute priait le schéma qui était la prière, où qu'ils apprenaient à prier depuis leur premier mot, leur première enfance. « Ô Israël, le Seigneur notre Dieu, il est le seul Dieu. » Et alors qu'il est en train de prier et qu'il lève sa voix à Dieu, il y a cette impression dans son esprit qui appelle son nom. Ananias, Claude, Chantal, Samuel, Emmanuel, Daniel, Pierre, Brigitte. Qui appelle son nom. Qui appelle son nom. Et lui dit, me voici. Ananias nous rappelle que le surnaturel commence avec
un oui de notre part à l'appel de Dieu. Le retour aux actes authentiques se manifeste toujours par Dieu qui appelle et interpelle, ce matin, ici, des hommes et des femmes par leur nom et leur dit, lève-toi, lève-toi, j'ai un service à te demander. Cette expression-là est presque, avec les millénials, cette expression-là, là, lui, il est de service. Ça, c'est quelqu'un qui est. Avez-vous déjà entendu quelqu'un, les parents à leurs adolescents, j'aurais un service à te demander. Souvent, il n'y a pas d'amène. Il n'y en a pas eu ce matin lorsque j'ai demandé ça. J'ai un service à te demander. Vous dites, mais non, moi, je t'appelais au ministère. Le mot ministère veut dire service. C'est Dieu, le royaume de Dieu avance encore aujourd'hui, alors que ce matin, la main de Dieu descend, appelle des noms. Il dit, lève-toi, j'ai un service à te demander. J'ai quelque chose que toi peux accomplir. J'ai un service à te demander. Ananias aurait pu répondre oui, non, plus tard, envoie quelqu'un d'autre. Et votre oui, non, plus tard, ou envoie quelqu'un d'autre, va avoir toute l'influence, va totalement déterminer quelle va être votre vie chrétienne, l'impact que vous allez avoir, quelle mesure de l'esprit vous allez avoir et quel va être le futur de notre Église, quel va être le futur de notre Église ici à La Prairie. Le retour à l'onction des actes passe par un retour à l'obéissance des actes. Le surnaturel commence avec un oui. Si vous désirez plus de repos spirituel dans votre vie, dites oui à Dieu. Vous désirez plus de paix, dites oui. Vous désirez plus d'onction, dites oui. Le oui, l'acrostiche oui, O-U-I, j'avais ça dans mon esprit pendant que j'étudiais, le oui de Dieu qui déclenche le surnaturel. O-U-I, le oui, c'est une opportunité, O-U-I, c'est une opportunité unique et illimitée qui ouvre un univers insoupçonné, qui offre de nous unir pour influencer par une onction d'utilité et d'impact. Je ne vous donne même pas le choix, il faut que vous disiez Amen. J'ai travaillé 12 heures là-dessus, j'ai rien d'autre. Bye-bye tout le monde, bye. Le oui de Dieu qui ouvre le surnaturel. La question, c'est que répondons-nous aujourd'hui lorsque Dieu appelle notre nom pour servir? L'appel le plus important est notre réponse. Nous ne pourrons jamais réellement prier que ton règne vienne si nous n'en prenons pas à chaque jour à prier que mon règne parte. Le règne, on peut le chanter, on peut le prier de toutes les façons. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Mais mon règne doit diminuer si je veux voir mon royaume doit diminuer si je veux voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se développer et devenir une destinée. Ananias aurait pu dire, ben voyons donc, moi juste aller accueillir quelqu'un, être à l'accueil, aller cogner à une porte, aller parler à une personne. Moi, je suis un enseignant du Talmud, je suis un enseignant de la parole, parce que les Actes des Apôtres, un des 12 versets sur lui, nous dit, même l'apôtre Paul qui savait mesurer, l'apôtre Paul avait un double doctorat, savait toutes les étapes, le nombre d'années que ça prenait pour se rendre à un certain titre. Et lorsqu'il décrit son témoignage, comment il est venu au Seigneur, dans Actes 22, 12, vous pouvez le regarder à la maison, il dit, il y avait Ananias, un homme pieux selon la loi. L'expression veut dire, il est rendu à ce rang-là, c'est un enseignant, c'est un verset dans les Écritures, un homme versé dans la parole, un homme de qui tous ont un bon témoignage. Le royaume de Dieu, ma plateforme me lâche, le royaume de Dieu avance à travers un homme qui comme Ananias qui aurait pu dire, bien là, franchement, moi, je suis un enseignant, moi, j'ai un ministère, moi, je suis un côté, moi, je suis qu'est-ce que tu m'appelles? À aller être à l'accueil à l'Église de la Prairie, à aller dans le stationnement, à aller m'occuper d'une classe, à aller servir les enfants. Qu'est-ce que tu m'appelles? Moi, je suis ici. Le royaume de Dieu appartient à des hommes et à des femmes qui disent, Seigneur, quel que soit où je suis rendu dans ma vie, il y a un besoin, je vais y répondre par ta grâce, tu vas te servir de moi. Quelqu'un devrait dire oui. Il y a vraiment, et c'est l'appel vraiment spécifique pour nous à la Prairie aujourd'hui, ce matin. C'est un appel pour nous à la Prairie ce matin. Je veux faire un appel ce matin. On a besoin de bénévoles. Vous avez reçu une feuille en entrant. On va en parler dans un instant. On a besoin de dizaines et dizaines de nouveaux bénévoles ce matin qui vont se joindre à tous les fidèles qui portent ce fardeau-là. Il y a des gens qui sont ici semaine après semaine et mois, et certains année après année. Alors, ils ont besoin de vous, de votre renfort. On a besoin de gens qui ont déjà servi
Et quelles que soient les raisons, vous avez pris un moment, une saison de pause et on a besoin de saisons de pause parfois dans nos pèlerinages, dans nos cheminements avec Dieu. Mais Dieu, avec amour, dit, viens, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te lever, j'ai besoin que tu te lèves, j'ai un service à te demander. J'ai besoin de toi. Et des gens qui se sont joints à la prairie de d'autres églises ou qui sont venus de Nouvelle Vie, Longueuil, ou qui se sont joints, vous n'êtes pas ici pour une saison, mais Dieu vous appelle maintenant, on a besoin de vous aujourd'hui pour dire, moi je veux me joindre, je ne suis pas ici seulement pour recevoir ou pour consommer. Je suis ici pour embarquer. C'est pour ça que vous avez, et je pense qu'il y en avait un sur chaque chaise. Vous regardez, j'aimerais que tout le monde puisse prendre la feuille implication que vous avez trouvée à quelque part. Et voulez-vous me la montrer? Montrez-moi une offrande. Tout le monde fait comme ça. Et fanez la personne à côté de vous pendant quelques instants. On a besoin... Nous voulons vous inviter à la fin de la réunion de ce matin de remettre ce formulaire à l'arrière ou dimanche prochain, si vous allez y penser en famille. Mais ne laissez pas 3 mois passer. Si vous n'êtes pas membre, il faut que vous soyez membre pour vous impliquer à Nouvelle Vie La Prairie. Et c'est pour ça que dès le 4, il y a une info-membre qui va prendre place pour tous ceux qui vont vouloir devenir membre. On a besoin d'implication partout. On a besoin d'implication à l'accueil, l'inscription pour l'éducation chrétienne, pour le nombre d'enfants que nous avons passé. Quel travail extraordinaire par Valérie Lecomte et toute l'équipe des enfants. On a passé de 30-40 enfants à une centaine d'enfants en juste quelques mois. Alors, on a besoin d'aide avec les enfants, moniteurs préscolaires, animateurs de groupe, maison. Il y a plusieurs endroits où on veut implanter des groupes. On a besoin d'animateurs de groupe. Sécurité. On a des hommes et femmes qui font de la sécurité. On en a quelques-uns qui sont près des enfants, mais on veut bonifier la sécurité autour des enfants aussi. Qu'à chaque dimanche, les gens qui sont ici amènent leurs enfants, les amènent dans des classes, qui savent que c'est un endroit qui est entièrement sécuritaire pour leurs enfants. C'est très important pour nous et très important pour les nouveaux qui arrivent avec leurs enfants. Vous avez des talents techniciens de travaux manuels. On a une série de travaux de printemps, d'agrandissement, de rénovation à faire. On a besoin des gens manuels. Si il y a quelqu'un qui est ici, que là, vous savez que la personne à côté de vous, elle est habile manuellement, levez sa main en ce moment. Levez sa main en ce moment. Il y en a partout. Il y en a qui... Lâche-moi. Non, oui. On a besoin des gens manuels pour nous aider avec les travaux. Ananias, implication ponctuelle. Ton appel t'appelle ce matin. Ananias a servi. Ce qui est magnifique avec Ananias, c'est qu'il a servi hors de sa zone de confort. C'était pas, on l'appelle, le Seigneur lui met à cœur d'aller prier, d'aller dans une maison auprès de l'ennemi numéro 1 de l'Église que je vais décrire dans un instant. Dieu nous appelle à servir hors. Le royaume de Dieu avance à travers une réponse à servir hors de notre zone de confort, à faire quelque chose peut-être qu'il faisait pour la première fois. On n'a pas de record d'Ananias qui s'en va devant d'autres ennemis publics numéro 1 pour aller prier pour eux au risque de sa vie. La question de l'esprit ce matin, c'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ananias, ce n'est pas la première fois. Il est allé avec passion au-delà de « je fais le minimum ». Dieu lui parle, « Seigneur, je suis en train de te louer, je suis un homme de la Bible. Oh, Israël, écoute-moi, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, il est le seul Dieu. Ananias, me voici, Seigneur. Va voir Saul de Tarse. Tu vas aller prier. D'accord, Seigneur, je vais prier pour lui. » Non, tu vas y aller. Tu vas répondre. C'est au-delà de juste le minimum possible. Le royaume de Dieu agit de manière surnaturelle, pas seulement à travers le prédicateur, les 3 chanteurs à l'avant, mais dans tout l'ensemble, chaque personne à sa place. Moi, je suis émerveillé année après année de voir, par exemple, à Nouvelle Vie Longueuil, de voir le nombre, ça arrive ici aussi, mais de voir à Nouvelle Vie Longueuil le nombre de personnes qui sont touchées d'une manière extraordinaire par exemple, des placeurs et des préposés au stationnement rempli de l'Esprit. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique lorsqu'une dame de la chorale, il y a une photo qui va apparaître dans l'écran, il y a une dame de la chorale qui arrive à Nouvelle Vie il y a quelques années, je pense que c'est il y a 2 ans. Elle arrive à Nouvelle Vie, elle a 6 enfants et puis elle a une crevaison. Les gars du stationnement sont juste zélés. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une crevaison, mes enfants. Madame, allez chanter dans la chorale, on va voir ce qu'on peut faire. Il lui laisse les clés, vont dans son coffre. Le pneu qui est là n'est pas bon. Son pneu de rechange n'est pas utilisable. Et nous avons un concessionnaire automobile de l'autre côté de la rue. Alors, il y a un des gars, je ne dis pas que c'était légal, mais il y a un des gars qui a sauté à la clôture et a commencé à aller dans le dumpster, dans le conteneur, pour chercher un pneu, pas de pneu, envoyer des vieux pneus, tu croches pas de pneus. Fait que là, la réunion se déroule. Fait qu'il y a un autre des gars qui dit, bon, OK, on va aller au Canadian Tire, on va se cotiser, on y achète un pneu.
Les gars sont partis au Canadian Tire pour acheter un pneu. Ils ont acheté un pneu pour la dame selon le modèle. Ils disent au gars, c'est quelque chose, on est à l'église Nouvelle-Vie, on est dans le stationnement. La dame, elle avait une crevaison. On y a acheté le pneu. Le gars qui n'est pas un chrétien, qui ne vient pas à Nouvelle-Vie, dit, je vous le donne gratis, prends-le. C'est un don, le pneu. Lorsqu'elle est revenue, les pneus posés, balancés, sourire. Et je vous parle d'hommes utilisés de Dieu, pas pour faire le minimum, pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, même pour changer un pneu. Quelqu'un devrait dire amen. Vous n'êtes pas sûr? Si je vous parle de l'autre monsieur qui était à l'accueil, qui avait rentré une adolescente, qui avait pris un paquet de pilules, puis qui s'était assis à l'arrière, puis en la voyant arriver, il ne fait pas juste se tenir là, puis non, pour lui, c'est un ministère. Il vient, il est à l'accueil à Nouvelle-Vie, et il est alerte, puis il regarde ce qui se passe, puis il prie pour les gens, puis il voit une jeune fille qui a l'air un peu troublée, et elle s'assoit à l'arrière. Alors, très discrètement, il se tient à l'arrière de la salle, et il la voit. Il y a plusieurs années, dans les débuts de Nouvelle-Vie, puis il la voit commencer à avoir l'air en grande difficulté. Elle avait pris un paquet de pilules pour se suicider le matin même. Elle est en train de glisser dans le coma. Il s'en va s'occuper d'elle. 911, l'équipe de placeurs, la sécurité, les placeurs, nos infirmières qui viennent, etc., l'ambulance qui vient, sauve sa vie à l'hôpital. Elle revient, des gens s'occupent d'elle, s'attachent à l'église. Je vais vous remontrer la prochaine photo. Ça, c'est elle et son mari et ses enfants qui sont à Nouvelle-Vie aujourd'hui. À cause de quoi? Et si ce placeur avait dit non? Et si ce placeur avait dit, c'est pas de mes affaires? Et si ce placeur ne s'était pas présenté ce matin-là parce qu'il s'était couché trop tard la veille? J'appelle un peuple à dire, Dieu peut et veut se servir de moi aujourd'hui comme un serviteur surnaturel. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir ce que Dieu peut faire. L'appel le plus important parce qu'il y a des âmes qui semblent inatteignables à qui Dieu veut se révéler. Le verset 12 de Acte 9 nous parle de Saul de Tarse et dit, car il prie. Il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Si vous lisez à la maison la première partie du verset, vous allez voir que Saul de Tarse c'est des mots tellement puissants, ça dit de Saul de Tarse qu'il respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens. Dans Acte 8, ça dit qu'il a approuvé le meurtre. Le premier martyr, Étienne, qui simplement pour sa foi qu'ils ont lapidé à mort, ont pris les vêtements souillés de sang, les ont mis aux pieds de cet intégriste religieux, violent, Saul de Tarse. Puis non seulement est-ce qu'il voit ça, mais ce jour-là, une grande persécution dans l'Église. Tous les chrétiens sont dispersés. Des hommes pieux vont ensevelir Étienne qui s'est fait assassiner et approuver un meurtre approuvé par Saul de Tarse. Et les gens pleurent les chrétiens pleurent à grands cris leur peine de voir ça arriver. Mais Saul, au lieu d'être arrêté, voyons, qu'est-ce que je viens de faire là? Non, il est comme galvanisé dans sa folie. Le chapitre 8, le verset 3 dit, il ravageait, après ça, il ravageait l'Église, entrait dans les maisons, en arrachait les hommes et les femmes. Il était un homme, s'il y avait une liste de personnes qui semblaient inatteignables pour tous les chrétiens de Jérusalem, c'était Saul de Tarse. Un inatteignable, un impossible, un anti, un ennemi. Vous pourriez penser à cause de leur background, c'est certain que la majorité des chrétiens pensaient jamais lui. Il pouvait même avoir des chrétiens qui priaient pour sa mort. À cause de sa violence, sa méchanceté, ça faisait du mal à lui-même. Et la seule description humainement que tu pouvais faire de Saul de Tarse, c'est qu'il est un tueur. Il respire le meurtre. Mais Dieu dit, il y a d'autres choses que vous ne voyez pas de lui. Il prie. Je lui ai apparu. Je l'ai préparé. J'ai commencé à toucher son cœur. Ananias, je t'envoie vers celui et tu ne le vois pas comme moi, je le vois. Ananias ne savait pas tout ce qui est arrivé sur la route de Damas. Il ne savait pas tout ce qui se passait dans le cœur de Saul de Tarse. Il y avait une raison pour laquelle nous répondons à cet appel. Chacun dans une unité d'un corps, du placeur à l'accueil, à musicien, à chacun notre place dans une maison, dans un groupe, avec les enfants, dans les pouponnières, chacun notre place, parce qu'ensemble, nous croyons qu'il y a autour de nous des gens qui semblent inapprochables, qui semblent irrécupérables, qui semblent inatteignable, mais que Dieu est en train de leur parler. Parce que savez-vous ce que le nom Saul, son nom signifie, son nom ne veut pas dire celui qui tue, celui qui est contre Dieu, celui qui sera toujours résistant. Son nom veut dire celui qui cherche. One who is inquiring of the Lord. Il y a des gens autour de vous. Et je veux dire, si je faisais lever la main et je disais, est-ce que vous avez quelqu'un, ça peut être quelqu'un tout près de vous, dans votre famille,
enfants, petits-enfants, un ami, un rétrograde, un voisin, ou un ennemi, ou un patron, ou un voisin, ou quelqu'un autour de vous que vous êtes. Lui, là, elle, là, est sur la liste numéro 1 de mes insauvables. Elle est juste inatteignable. Elle est juste, son nom, c'est Saul, celui qui tue, celui qui... Non, c'est Saul, celui qui cherche. Et alors que, et souvent, je me suis demandé, à quel point nous réalisons que très souvent, les gens inconvertis qui ont besoin de Dieu sont plus près que nous et Dieu doit nous préparer, nous, pour aller les chercher. Il y a quelqu'un, il y a Saul de Tarse sur la route de Damas, puis il y en a plein la prairie, plein votre ville, votre famille, que Dieu est en train de travailler de manière que vous n'imaginez même pas. Leur cœur est en train de travailler. Des gens qui ont déjà été à cette église, qui ont quitté, des rétrogrades, des gens qui semblent loin. Tu ne sais pas tout ce qui est arrivé, mais en ce moment, c'est tout ce que Dieu fait. Mais Dieu doit d'abord se trouver un homme, Ananias, qui va y aller. Et ça continue comme ça tout le long des Actes. Si vous allez au chapitre suivant, il y a un homme qui s'appelle Corneille dans sa maison, le premier non-juif, un militaire italien qui est là, et il prie, puis il cherche Dieu, puis il attend. Mais il faut que Dieu prépare Pierre, qui lui dit, ben non, on ne va pas aux non-juifs, on n'y va jamais, c'est des inatteignables, c'est des méchants, il faut très souvent, je crois de tout mon cœur, que ceux qui crient après Dieu attendent après nous, et que Dieu cherche des Ananias qui vont dire, Seigneur, me voici, afin d'aller compléter l'œuvre que tu as commencée dans leur cœur. Quelqu'un devrait dire Amen. Je déclare prophétiquement que cette église, Nouvelle-Vie-la-Prairie, va être un lieu où des gens préparés par Dieu depuis longtemps, alors que nous nous levons ensemble, c'est déjà commencé, alors que nous nous levons ensemble pour servir, vont être attirés par l'Esprit de Dieu. Nous allons servir. Dieu va leur ouvrir les yeux et les amener à lui. Quelqu'un devrait applaudir à l'avance ce que Dieu va faire. Dieu connaissait tout. Je me suis posé la question, Seigneur, t'apparais à Saul de Tarse sur la route de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Va dans la maison, on va te dire quoi faire à quelqu'un qui va te rejoindre là. Seigneur, pendant que tu étais là, tu aurais pu donner le message au complet. Tu aurais pu dire, je suis Jésus, je suis Seigneur, accepte-moi dans ton cœur, va-t'en dans le trou d'eau, sois baptisé, voici maintenant. Combien croient que lorsque Jésus apparaît, a une vision et aveugle, Saul de Tarse, est capable de compléter la job et le message? Pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Suivez-moi bien. C'est ça la mentalité du réveil. Un jour, Jésus va le faire. Un jour, le réveil va venir. Un jour, ça va arriver. Il va juste, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ça va juste être arrivé. Et Dieu dit non. Voici comment j'œuvre. À l'appui des siècles, à travers les âges, je choisis des hommes, des femmes, je prépare des cœurs. Je prépare des cœurs, mais je fais un partenariat avec les êtres humains et des hommes et des femmes comme Ananias jusqu'à moi et toi, jusqu'à Claude et Chantal et toi. Aujourd'hui, allons devenir les mains, le corps, le cœur, les yeux, l'amour, la patience, l'écoute, l'incarnation de Jésus auprès de ceux qui en ont besoin. Quelqu'un devrait dire Amen. Lorsqu'on a eu nos concerts de Noël, vous avez eu des moments magnifiques ici, à Nouvelle-Vie-la-Prairie et nous, à Longueuil. Et là, on a un baptême d'eau dans les prochaines semaines. Puis il y a plein de gens que c'est pendant les concerts de Noël qui ont donné leur vie au Seigneur, qui s'en viennent et qui vont être baptisés d'eau dans 2 semaines. On a un baptême à Nouvelle-Vie le 18. Et un des témoignages m'a marqué alors que les artistes, tout le monde a sa part. On a eu plusieurs d'artistes qui ont chaque dimanche. Puis je mentionne Sandra parce que Sandra Dupont a chanté lors du concert à Nouvelle-Vie. Sandra a été la star du concert. Il y avait une onction sur elle extraordinaire. A Star is Born. Les gens de... she was born, mais discovered. Et les gens de Nouvelle-Vie disaient, c'est qui elle? C'est Sandra. Elle a tombé dedans tant qu'elle était jeune. C'est la famille, c'est la génération en génération. Mais comprenez-vous que ce que Sandra fait, elle peut le faire. Et elle est musicienne, tout le monde a tout ça. Mais il y avait des dizaines et dizaines de bénévoles qui étaient placeurs, qui accueillaient les gens, des milliers qui venaient à ces concerts. Puis on a un témoignage qui est extraordinaire d'un monsieur qui n'a jamais été à Nouvelle-Vie, connaît personne. 95% du monde qui accepte de s'être à Nouvelle-Vie, quelqu'un de l'Église les invités, les amène. Mais un monsieur que personne ne connaissait, personne ne sait c'est qui. Lui n'a jamais venu à l'église, mais il passait souvent, et là, il a vu toutes les autos, et comme attiré. Un monsieur dans la cinquantaine était assis dans sa voiture, il rentrait dans le stationnement, puis il avait ce combat, je rentre dessus, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi cette foule-là, etc. Et il y a un monsieur dans le stationnement avec son dossard, etc., qui va au-delà de l'appel normal. C'est pas juste là, ah ouais, parque-toi là entre les lignes. Il n'y a aucun gars de stationnement comme ça ici à la Prairie, ils sont tous à Longueuil. Alors, mais juste cogner dans la porte, la fenêtre, le gars était surpris. Oui, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bienvenue? Qu'est-ce qui se passe ici?
C'est un concert de musique. Ah, je n'ai pas acheté de billets. Non, non, c'est gratuit. Vous pouvez entrer. Ah, non, non, je ne peux plus, c'est déjà commencé. Mais non, si vous voulez. Et le monsieur, ça a pris 10 minutes. 10 minutes à jaser, parler avec lui. Oui, oui. Ben, OK, d'abord, mais je ne sais même pas par où. Venez-vous-en, je vais vous accompagner. Venez-vous-en, entrez avec moi, parlez au gars, les connexions, etc. On trouve une place, etc. Le monsieur s'est assis là, touché, percuté par le message, donne sa vie au Seigneur. Et le 18, il se fait baptiser avec 4 autres personnes de son église. Quelqu'un devrait dire Amen. Et si ce gars de stationnement avait dit non? S'il avait dit non, disons 3 mois avant, lorsque j'ai fait l'appel, comme je fais ce matin, on a besoin des bénévoles, puis ça va, s'il avait dit plus tard, quelqu'un d'autre, j'ai déjà donné. S'il avait dit non ce matin-là, s'il avait dit non, s'il avait juste, non, le royaume de Dieu, c'est un retour aux actes, c'est un retour au service surnaturel. L'appel le plus important, parce qu'il y a des angles qui semblent inatteignables. Et un combat parce qu'il y a des attaques et une intimidation pour essayer de nous faire reculer. Intimidation pour essayer de nous faire reculer. Ananias n'est pas un fou. Ananias n'est pas lorsqu'on lui demande d'aller parler à celui qui est un meurtrier des chrétiens, l'ennemi public numéro 1, pensez que si vous étiez dans ce pays-là et que le Seigneur mettait sur votre cœur, tu vas aller parler, je vais te donner l'adresse, tu vas aller parler au chef sanguinaire de l'État islamique. C'est ça que Dieu... Alors, Ananias, ce n'est pas un insensé, ce n'est pas un martyr volontaire, ce n'est pas « Ouh, je vais y aller, puis je m'en vais direct au ciel ». Sa réponse est normale. Verset 13-14, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait. Il vient d'assassiner Étienne, il respire le meurtre, il a fait perdre les maisons à tout le monde, il est fou, il ravage les chrétiens. Et il a maintenant le pouvoir, il est maintenant rendu, il l'a fait à Jérusalem, puis il est maintenant rendu à 150 km plus loin, il s'en vient vers nous, on en a entendu parler, il a été chercher les papiers pour le faire ici maintenant, il n'y a pas de fin, il est insatiable de violence. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes croyants, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent. Il y a plusieurs miracles dans ce récit qui sont encore les mêmes aujourd'hui. Ils sont incontournables, ils sont interreliés, et ils sont conditionnels à la réponse. Il y a un premier miracle que Dieu apparaît miraculeusement et se révèle à Paul, à Saul sur la route de Damas. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Il se révèle à des cœurs de manière qu'on ne voit pas nous, mais Dieu est en train de travailler. Le deuxième miracle, c'est qu'il y a un chrétien qui est assez en communion avec Dieu, à l'écoute, pour juste entendre une parole, un murmure de Dieu. Ananias, oui Seigneur, me voici. Ananias, je veux que tu y ailles. Et encore aujourd'hui, on n'est pas des gens qui entendent des voix, Dieu n'écrit pas des messages sur le mur, mais il parle encore, il murmure encore à des cœurs. Ouais, il faut que tu t'impliques là. Va donner ton cœur, va servir les enfants, va témoigner à cette personne, va aider à l'accueil, va aider dans un groupe, tu es capable, tu peux venir donner de toi. Je te donne, je parle encore quelque chose à ton cœur aujourd'hui. Et le troisième miracle va prendre place lorsque Ananias arrive et qu'il prie pour lui. La Bible dit que c'est comme si c'était des écailles qui tombent de ses yeux. Et le miracle rempli du Saint-Esprit. Mais les 3 miracles sont réels, encore en opération aujourd'hui, mais ils sont conditionnels à un Ananias qui dit, Seigneur, je dis oui. Sers-toi de moi. Qui résiste à l'intimidation, à la peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur ou de crainte. Le courage, c'est l'engagement et la foi dans l'appel, l'obéissance, le service et la persévérance face à la peur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Il y a plein de peurs, plein d'intimidations qui empêchent des gens en 2018, qui nous empêchent de répondre. Il peut avoir peur de perdre mon confort, ma liberté. Je me suis arrivé le dimanche quand je veux, les dimanches que je veux, à l'heure que je veux. Là, si je m'implique, il va falloir que peur de perdre confort et liberté. Peur d'avoir à faire des sacrifices. Il faut que je parte plus de bonheur, il faut que je donne de mon temps, peur d'être blessé ou déçu. Parce que dans le passé, lorsque vous avez servi passionnément, vous avez été blessé ou déçu. Aucun d'entre nous qui sert Dieu ne l'a fait sans blessure, sans déchirement, sans déception. Mais nous devons consciemment faire le choix de dire, je ne laisserai pas ce passé définir mon présent et mon avenir. Il y en a, c'est ce qui les empêche de servir? Ils ont peur, manquez pas ceci. Ils ont tellement des grandes visions de ce que je vais être un jour dans l'avenir, ils ont peur de manquer leur futur glorieux en s'impliquant en ce moment. Non, mais moi, je vais...
La parole de Dieu dit, tu es fidèle là où tu es dans les choses que Dieu te confie, il va t'en confier les plus grandes. Est-ce que vous me suivez? Peur, l'intimidation, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec. Et des gens, d'un coup, je ne suis pas bon, d'un coup, je n'aime pas ça, d'un coup, qu'on aurait à me corriger, d'un coup, que je ne pourrais pas le faire à ma manière. Je le répète, le royaume de Dieu, on peut seulement le prier en disant que ton règne vienne, en même temps de disant que mon règne parte. Il y a plein de gens qui servent dans l'Église seulement à leur manière, à ma façon. Tu veux leur dire une chose sur comment ils font telle chose. Ah ben là, laisse faire là-bas, moi je suis avec mon camp. Le cœur de Dieu, le cœur d'un croyant et d'un serviteur est un cœur qui dit, je veux servir, aidez-moi, je veux apprendre, je veux grandir, je n'ai pas de titre, je n'ai pas de poste, je veux juste servir Dieu et je veux participer à l'œuvre surnaturelle. Voulez-vous dire Amen ce matin? Peur de l'inconnu, peur de tout ce qui est différent. Peur, intimidation, parce que l'ennemi essaie toujours de nous aveugler à la grandeur de ce que notre obéissance pourrait produire ensemble. L'avancement et l'impact insoupçonné du royaume. L'appel le plus important, notre réponse, les armes qui semblent inatteignables, les attaques et l'intimidation qui nous font reculer. Mais l'avancement et l'impact insoupçonné du royaume, la réponse de Dieu, le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Bien voyons, c'est le meurtrier des chrétiens. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Tu n'as pas d'idée. La séquence est toujours la même. Encore aujourd'hui, en 2018, la séquence est toujours la même. Dieu qui appelle des noms. Toi, moi, es-tu prête à te lever? J'ai un service à te demander. Ananias, des chrétiens qui chantent et disent « Me voici ». Dieu qui dit « Voici dans quoi, voici le besoin qui t'est présenté ». Et le croyant qui entre dans la serre « Mais, non, mais… » Va, car j'ai choisi, tu ne peux pas imaginer comment je vais me servir de cet homme. Tu ne peux pas imaginer ce que le fruit de ta simple obéissance, ta contribution à l'œuvre de Dieu va produire pour mon royaume. Et les mots les plus puissants du Nouveau Testament, sans tambour ni trompette, Ananias sortit. Il est sorti, puis il est allé. Il est allé servir, il est allé obéir, il est allé répondre à l'appel de Dieu. Alors que nous servons tous ensemble, quelle que soit notre part, notre contribution, notre fonction, nous formons un corps, nous formons son temple où il vient habiter et agir et multiplier une œuvre. Je le dirais de cette façon, les personnes qui ont débuté l'Église du Sommeur, qui est devenue l'Église Nouvelle Vie, la Prairie, n'avait aucune idée sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, et jusqu'à son retour, tout ce que Dieu était pour faire à travers cette Église. Vous n'avez pas d'idée ce à quoi. Lorsqu'on a débuté une nouvelle vie, on ne pouvait pas imaginer le nombre de personnes qui, de notre Église, émergeraient pour répondre à l'appel de Dieu. Ce matin, ici à l'Église Nouvelle Vie, il y a mon père spirituel, pasteur Sam Lecomte, lorsqu'il était policier et que Dieu l'a appelé à commencer à servir dans l'Église les dimanches, en plus de ses chiffres de police comme enseignant, pour par la suite quitter son emploi pour aller commencer avec, je ne sais pas combien, une douzaine, quinzaine de personnes à Saint-Eustache. Il n'y avait pas d'idée du nombre de pasteurs, de ministères, dont moi, dont pasteur Marc et des dizaines d'autres étaient pour sortir. Tu n'as pas d'idée de comment vous ne pouvez pas imaginer toutes les personnes que Dieu, tout ce que nous pouvons accomplir ensemble et le fruit que nos vies vont porter ensemble. Je vous ai choisis et à travers vous, j'ai des personnes que j'ai choisies qui vont être des instruments de ma gloire si vous obéissez et répondez. Lorsque je regarde, on a un jeune homme à notre église, Hugo, qui est pasteur des adolescents. Et récemment, il y a quelqu'un qui me disait qu'il se promène dans l'église, puis il va voir des gens, il a grandi à l'église, il va voir des gens qui ont été ses moniteurs, ses monitrices, parce que Hugo et son frère, et Hugo était, la famille qui est ici ce matin, Hugo, c'était la terreur des monitrices d'école du dimanche. Il leur faisait douter, non seulement ce qu'ils n'acceptaient pas le Seigneur, il leur faisait douter de leur salut à la fin de l'avant-midi. Si ce n'était pas de la sécurité éternelle, il y en a qui étaient prêts à tout lâcher. Il était juste. Et maintenant, le leader jeunesse avec nous, en fin de semaine, il est un des leaders. Vous savez qu'en fin de semaine, vos jeunes et nos jeunes, il y a 435 ados qui sont dans une retraite jeunesse en ce moment. Wouh! Combien est-ce qu'il y a de parents d'ados en ce moment? Vos mêmes parents d'ados, vos jeunes sont là-bas. Vous priez qu'ils reviennent transformés, qu'ils fassent leur lit, nettoient leur chambre au nom de Jésus. Et Hugo, une des choses qu'il fait, quelqu'un me dit ça récemment, il va dans l'église puis il va voir des personnes qui étaient moniteurs, monitrices quand il était jeune, puis il leur dit « Hey, merci. » Vous autres, merci, pourquoi? Merci. Merci parce que c'est à cause de toi que je suis ici, c'est à cause de toi que… Ben voilà. Il y a un homme à notre
Il y a un homme que j'ai connu il y a plusieurs années, Claude Berthiaume, c'est un électricien. Claude Berthiaume, c'est un électricien, devenu pasteur plus tard, mais c'est un électricien juste passionné pour Dieu. Et il témoignait et partout. Et à un moment donné, ses fils, lorsqu'il était dans l'adolescence, on a une photo de Claude avec ses fils plus vieux maintenant. Mais alors qu'il était ces gars étaient dans l'adolescence, ces gars étaient wild, ces gars étaient juste, ils n'étaient pas même intéressés aux choses de Dieu, mais il y avait un de leurs amis qui s'appelait Luc. C'était le pire de la gang. Cheveux blonds platine, grosse tête de cheveux blonds platine. Et puis, Luc était juste un moqueur, rieur. Puis là, lorsqu'il a appris que le père de ses amis, Stéphane Martin, c'est un chrétien, c'est quoi? Toute l'affaire. À un moment donné, alors que les gars parlaient, vous savez, lorsque tu as des fils et filles qui sont ados ou jeunes adultes, souvent comme chrétiens, le papa, là, fais-moi pas honte. Combien d'entre vous avez déjà eu ça? Non, ouais. Fait que Claude, lui, il n'était pas arrêté par ce genre d'affaires-là. Puis à un moment donné, alors que ça niaisait, puis ils entendaient dans le sous-sol, ça sacrait, puis ça comptait des histoires pas trop bonnes, puis tout ça. Claude, il descend en bas, puis il dit, Luc, je veux juste te dire, Luc, Dieu existe. Luc, Dieu appelle les gars sont là. Papa. Les garçons qui ne croient pas au retour de Jésus priaient pour que Jésus revienne à ce moment-là. Voyons, papa, fais-moi plus jamais ça, papa. Et Luc était juste comme sonné. Et quelques mois plus tard, Claude est en train de prier parce que David Wilkerson s'en vient au Centre Paul Sauvé avec son traducteur, le jeune pasteur Claude Hood, qui le traduit. Et alors que Claude est en train de prier, alors qu'Ananias priait, le Seigneur lui dit, Ananias, me voici, Seigneur. Alors que Claude priait, servant partout dans l'Église, de toutes les façons possibles, le Seigneur lui dit, Claude, oui, Seigneur, me voici. Tu vas inviter Luc à la croisade. Ben ouais, donc, Seigneur, il veut savoir de ça. Et finalement, devant ces gars, hey, Luc, ça te tente-tu de venir à la croisade? Il n'y a même pas le temps de répondre. Ces gars répondent, mais non, papa, il veut rien savoir de ça. Mais Luc dit, oui, j'aimerais ça y aller. Et ce soir de 1985, Luc Dumont a donné sa vie au Seigneur et est devenu un serviteur de Dieu, un instrument que Dieu utilise dans les nations. Quelqu'un devrait dire, Seigneur, sers-toi de nous. Lui va applaudir avec moi. L'avancement et l'impact insoupçonné du royaume et l'accomplissement impossible sans un certain relâchement. Ananias sortit. Suivez le message avec moi. C'est un retour aux actes, c'est un retour au surnaturel. C'est l'appel le plus important et notre réponse. Parce qu'il y a des âmes qui sont inatteignables à qui Dieu veut se révéler. Il y a des attaques sur nous, des intimidations qui essaient de nous faire reculer. Mais l'avancement et l'impact insoupçonné du royaume de ce que nous pouvons accomplir ensemble, mais l'accomplissement est impossible sans un certain relâchement. Ananias, verset 17, sortit, mais lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Après 30 ans après chez l'Évangile, j'ai de la misère à lire ces mots-là sans venir choked up. Imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Mon frère. Saul, toi le meurtrier, Saul qui nous a fait tellement de mal, Saul le radical, l'intégriste fou, Saul qui a ravagé, Saul, comment tu as pu faire ça? Saul, as-tu vu tout le mal que tu nous as fait? Saul, mon frère. Le Seigneur qui t'a apparu, qui t'a préparé, là, il m'a envoyé moi pour que je prie pour toi, pour que je vienne te servir, pour que je vienne t'accueillir, pour que Dieu se serve de moi, pour que tu sois rempli. Recouvre la vue et rempli de l'Esprit. Et si Ananias avait dit non, si vous et moi disaient non à notre appel à cause de choses qu'on refuse de relâcher. Refuse de relâcher. Vous imaginez tout ce que Jésus a dû relâcher pour aller jusqu'à la croix pour nous. Vous imaginez ce que Ananias, dans ce moment-là, a dû relâcher de blessures, de déchirements, de pourquoi, de comment, puis aucune garantie pour l'avenir. Aucune garantie. C'est qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il va revirer demain, est-ce qu'il va... Aucune... Saul, pas Saul, tu es en probation, Saul, tu es mieux de faire attention, Saul, je te check. Saul, mon frère. Ouf. Impossible d'accomplir l'appel de Dieu sans que chacun d'entre nous, pas seulement aujourd'hui, mais c'est un processus, toute notre vie, on va avoir des choses qu'on doit relâcher afin d'être capable d'accomplir. Relâcher amertume, douleur, blessure, incompréhension, questionnement. Il a choisi l'obéissance plutôt que l'offense. Ce n'est pas l'offense qui va me définir. Je vais obéir. Ananias a choisi le royaume plutôt que d'être reconnu des hommes. C'est tout en secret que ça se passe. Personne ne sait, personne ne voit. Le royaume de Dieu avance par des serviteurs qui ne cherchent pas à être vus, ils cherchent juste à servir. Il a choisi
de donner aux autres plutôt que de dépendre des autres. Il y a trop de croyants dans nos églises qui sont assis à dépendre du service de tout le monde. Service de tout le monde. Pour que la réunion ait lieu ce matin, j'espère que vous allez être bénis, que la réunion ait lieu, ça prend des dizaines de personnes de qui nous dépendons. Et Ananias a choisi de pas seulement dépendre des autres, mais de donner aux autres. Il a choisi de pardonner et de relâcher plutôt que de perpétuer l'offense, de retenir et d'ainsi se réduire lui-même et réduire son appel. Il a choisi de bénir plutôt que de blâmer. Il a choisi la voie de l'humilité plutôt que d'être vu et honoré. Il a choisi le service, et oui, le sacrifice, plutôt que d'être un spectateur. Il a choisi de répondre oui à l'appel de Dieu, plutôt que de rejeter ou de remettre à plus tard. Il a choisi de prendre sa place plutôt que d'être un perpétuel passager. Êtes-vous un passager dans l'Église Nouvelle Vie de la Prairie ou êtes-vous prêt à prendre votre place? Il a choisi l'engagement plutôt que les excuses. Pas le temps, plus tard. Il a choisi de contribuer et de construire plutôt que de critiquer. Il a choisi d'être dans l'Église le conquérant plutôt que d'être un consommateur d'Église. Les yeux s'ouvrent. Le service surnaturel permet aux yeux de s'ouvrir par des multitudes. En 2018, au Québec, il y a des centaines d'églises. Les yeux ne s'ouvrent pas beaucoup dans des centaines d'églises de consommateurs qui sont juste satisfaits de recevoir semaine après semaine puis de ne pas entrer. Là où Dieu agit, c'est là où il y a des gens qui répondent à l'appel et qui disent « Moi, je veux faire partie, je veux contribuer à l'Église conquérant plutôt que consommateur. » Vous dites « C'est quoi ces deux mots-là? » Bien, ça évoque quelque chose pour moi. Il y a plusieurs années, on était en vacances, Chantal et moi, avec les enfants, puis le matin, on se promenait, puis il y avait un resto, puis à l'hôtel, il annonçait resto 5 étoiles, 6 étoiles, une espèce de restaurant de fou. Puis c'était magnifique, il était sur le bord de l'eau, puis j'étais allé voir un matin, puis il y avait une plaque. Et lorsque je suis arrivé, il y avait le menu et les prix du menu. Puis lorsque j'ai regardé le menu, j'ai senti une direction claire de la part de Dieu que ce restaurant-là n'était pas pour nous. C'est pas... Le restaurant-là n'est pas pour nous. Mais il y avait une plaque et le restaurant expliquait que c'était un bateau, c'était un navire qui avait été transformé en restaurant 5-6 étoiles. Puis c'était marqué, la plaque expliquait que ce navire-là est un ancien navire de l'ONU qui s'était appelé le Conquérant, qui avait été dans les mers partout dans le monde et qui avait été pour aider, pour sauver, pour amener de la nourriture, pour amener des soins, des équipes médicales. Et j'étais là, moi, vous allez dire, Pasteur Claude, relax, décroche, man, en vacances, décroche. C'est ce que ma femme aurait, décroche. Non, un pasteur est continuellement à la recherche de sa prochaine illustration. Il est continuellement en gogoune, en bermuda, en camisole, casquette à l'envers, devant un restaurant 6 étoiles qui n'a pas un moyen. Une image. J'étais assis là et j'ai commencé à voir ce navire qui partait partout, qui amenait délivrance, où tout le monde dans le navire travaille pour aider, débarque à chaque fois qu'il arrivait à un endroit, les gens disent enfin des gens qui viennent nous aider, des gens qui se donnent, qui a été transformé en place où les consommateurs de luxe viennent être servis. Et Dieu dit, l'Église, mon Église, l'Église Nouvelle Vie de la Prairie, doit transcender d'être des consommateurs. Bénis-moi, musique-moi, touche-moi, frissonne-moi, aide-moi, enseigne-moi à devenir l'Église Ananias, serviteur, qui va entrer dans le royaume surnaturel. Vous pouvez vous dire Amen? J'invite les musiciens à s'approcher. L'appel le plus important est notre réponse. Les âmes qui semblent inatteignables. Les attaques et l'intimidation qui nous ont fait reculer. Mais l'accomplissement impossible sans un relâchement. Je le dis à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus, qui a besoin de l'entendre, et je le dirai avec amour, à quelqu'un qui l'a entendu plusieurs fois. Ce matin, c'est ton matin. Il faut que tu relâches pour recapturer l'appel de Dieu sur ta vie, et même à un endroit de service, dans sa plus grande simplicité, qui est en deçà, comme Ananias, en deçà à tes yeux de ce que réellement tu es appelé à être et à faire un jour, aujourd'hui. Je t'appelle. Vous remarquez que c'est fascinant que ça dit qu'après qu'il a prié pour lui, les écailles sont tombés de ses yeux. Il a recouvert la vue. Il s'est levé, été baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces revenaient, il est resté quelques jours avec les disciples à Damas. Le ministère de l'apôtre Paul a commencé dans un groupe maison où des gens étaient assis autour de lui, puis le soignaient, l'aidaient, lui expliquaient, l'aimaient, priaient pour lui. Sans aucun doute que des fois où Paul a dit « Moi, je ne pourrais jamais servir Dieu avec tout ce que j'ai fait. » Non, Saul, tu es notre frère. Voici ce que Jésus a dit, voici ce que ça...
ça semble tellement... Il y a un leader de groupe maison qui a eu dans son groupe l'apôtre Paul. On n'a pas son nom, mais Dieu a son nom. Un Ananias qui dit, me voici, sers-toi de moi, Seigneur. L'application immédiate, en temps réel, de ce message ici, ce matin. Ici, Ananias avait dit non. Et si vous diriez non? Et si Edward Kimball, mon gars du début, et si Edward Kimball avait dit non? Parce que Edward Kimball, historiquement, nous savons maintenant, lui n'avait aucune idée. Il y avait juste un ado dans sa classe qui avait l'air de rien écouter. Puis Dieu lui a dit, tu vas faire un pas de plus, tu vas aller t'impliquer auprès de lui. Et Edward Kimball a dit oui. Et D.L. Moody est venu au Seigneur comme un ado. D.L. Moody est devenu un homme de Dieu qui a communiqué l'Évangile à des milliers, mais personnellement, sur une base personnelle, à un homme qui s'appelle F.B. Meyer. F.B. Meyer est devenu aussi un serviteur de Dieu qui témoignait sa foi et qui a touché un homme qui s'appelait G. Chapman. Chapman donnait son témoignage un peu partout et s'est retrouvé, et Chapman était un maniaque de baseball de l'époque et était impliqué auprès du monde du baseball. Puis il y avait un joueur de baseball professionnel qui s'appelle Billy Sunday, qui était le gars de party, le gars, mais qui était un athlète et qui était rendu au bout de son rouleau. Et Chapman a témoigné sa foi à Billy Sunday, comme Ananias. Et Billy Sunday a accepté le Seigneur et dans ces années, après sa carrière, est devenu un évangéliste. Ce n'était pas un théologien, mais c'est un évangéliste qui prêchait. Billy Sunday a eu des réveils sous lui où plein de gens ont donné leur vie au Seigneur. Et un jour, Billy Sunday était donnant son témoignage, ancien joueur de baseball en Caroline, puis Dieu agissait beaucoup. Et il y a un village plus reculé, en dehors de Charlotte, en Caroline, où ils se sont rassemblés et ils ont dit, est-ce que tu ne pourrais pas venir donner ton témoignage ici? On va mettre un chapiteau et tout ça. Et Billy Sunday était incapable, on regardait les dates, etc. Puis Billy Sunday avait quelqu'un qui était un serviteur dans son équipe qui travaillait avec lui partout, qui s'appelait Mordecai Ham. Et elle dit à l'équipe de Charlotte, moi je ne pourrais pas être là, mais Mordecai pourrait venir prêcher. Ah non, mais c'est toi qu'on veut. Mordecai dit, mais moi je ne suis pas apte. Mordecai, tu sers le Seigneur avec moi dans tout ce que tu fais. Et moi, je ne peux vraiment pas y aller. Mordecai Ham va y aller. Mordecai Ham est allé, il a fait les soirées à Charlotte. Et lors de la dernière soirée à Charlotte, dans le chapiteau, la salle était pleine, le chapiteau était plein. Et il y avait des placeurs tout autour du chapiteau qui voyaient au bien fondé. Puis il y a 3 adolescents qui sont venus sur le bord du grand chapiteau pour regarder à l'intérieur. Puis c'était plein à craquer, puis ils sont venus pour partir. Mais il y a un placeur qui est parti. Hey, les gars, venez-vous-en. J'ai des places pour vous autres. Non, c'est pas grave, on est capable d'écouter dehors. Non, il y a des places pour vous autres. Je vous dis, il y a des places pour vous. Non, mais on ne veut pas déranger, c'est déjà commencé, le monsieur. Non, on a des places pour vous, venez-vous-en. Et lui, il regarde, et croyez-le ou non, il n'a pas trouvé d'autres places. S'il l'avait dit aux ados, il aurait dit non. Mais il les a amenés par une porte de côté, puis il a trouvé 3 places dans la chorale. Les 3 ados dans la chorale avaient juste hâte que le message finisse, mais il y en avait 2 sur les 3 qu'on n'est pas sûr qu'est-ce qu'ils ont vraiment saisi. Mais il y en a un qui s'appelait Billy Frank Graham, qui a levé sa main, qui s'est avancé à l'appel sous le ministère de Mordecai Ham et qui a donné sa vie au Seigneur et qui est devenu qui vous savez. Je vais faire un appel ce matin. Et si n'importe qui de ces hommes-là avait dit non, si vous diriez non, si Ananias avait dit non, je vais faire un appel à tous les jeunes qui sont ici. Nous avons besoin de vous. Maintenant, au milieu de votre carrière, vos enfants, hier, Chantal, vous allez visiter un petit couple, des 2 jeunes bébés, on leur expliquait comment, début de nouvelle vie, nos 2 enfants, 2 ans et demi, un bébé naissant, une ado qu'on avait pris chez nous, puis tout. Alors maintenant, je vais répondre à l'appel de Dieu. Puis je vais faire un appel tendre, mais je prie, puissant par l'onction, à des hommes et des femmes, peut-être 50 ans et plus. Tout ce qu'on peut conclure de l'histoire par son grade, par son expérience, par ses années, Ananias était un vétéran. Et à un âge où il aurait pu dire, j'ai déjà donné, j'ai fait, j'ai servi, a été prêt à servir. Nous avons besoin d'hommes et de femmes de la prairie qui vont reprendre les postes, qui vont reprendre. Oui, mais on a aidé à bâtir cette église. Oui, mais on a besoin de vous aujourd'hui. Parce que je pense à des gens qui ont vécu des grosses souffrances, qui ont été très déçus et qui, 50aine ou plus, ont décidé de s'abandonner puis de juste comme Ananias, non seulement dire me voici, mais d'entrer dans un service pour Dieu. Je pense à un homme et sa femme qui
Depuis 25 ans, on est le 25e anniversaire de Nouvelle Vie Longueuil. Depuis 25 ans, servent le Seigneur avec nous depuis les premiers mois à l'Église Nouvelle Vie. Robert Saint-Jean et son épouse Muriel. Et aujourd'hui, je peux témoigner ceci parce que Robert avait une carrière comme homme d'affaires, réussissait très bien, s'impliquait dans l'Église, a pris un poste de plus dans l'Église, a pris des fonctions pastorales dans une Église où les choses ont juste été extrêmement difficiles, où il y a eu déchirement, où il y a eu division, où il y a eu déception. Et Robert se trouvait à un moment avec Muriel où des personnes en qui même lui avait tout donné, on semblait à ce moment-là se retourner contre lui. Puis lui s'est senti abandonné, déchiré, en morceaux. Et il m'a confié plus tard, parce que c'est quelqu'un qui est jovial, c'est quelqu'un qui est tellement rempli d'amour, Robert et Muriel aussi. Puis il m'a confié qu'il y a une courte saison où il s'est dit, moi je ne vais même plus aux églises. C'est ça l'Église. J'avais mon travail, je faisais tout en même temps, j'ai laissé tout pour ça. Puis c'est comme ça qu'on me traite. Il est venu s'asseoir à Nouvelle Vie, on commençait. Dans les premières semaines, on avait tout le temps des projets de construction, toujours des rénovations, toujours on va aller à une deuxième réunion, il faut agrandir des salles. Puis j'ai dit, on a besoin de bénévoles cette semaine. Et les gens sont venus pour travailler peinture, monter des murs, tirer des joints. On avait beaucoup de jeunes qui tiraient des joints avant, dans leur vie passée. On avait besoin d'autres sortes de tireurs de joints pour l'Église Nouvelle Vie. Et à un moment donné, moi, je me promenais, moi, je ne suis pas en toute manuel, mais je me disais, moi, je vais être là. Fait que j'étais là la journée longue à les motiver, puis à dire, merci, en tout cas, c'est extraordinaire, etc. Des fois, j'essayais d'aider. Puis les gars, les gens disaient, pasteur, va préparer un message. Il faut qu'on passe derrière toi à chaque fois que tu peintures. Alors, à un moment donné, j'ai dit, je demande à mon chef de chantier, qui est un bénévole aussi, je dis, c'est quoi la pire job ici? Là? C'est quoi la pire job? Je vais encourager celui qui fait la pire job. Il m'a dit, écoute, il y a du monde en arrière, c'était l'été, il n'y avait pas de clim, il faisait chaud, puis il y a 2 pièces qu'il faut gratter de la vieille peinture. Puis les garde-robes sont toutes, il faut gratter de la vieille peinture dans les garde-robes, puis il y en a qui sont là depuis des heures. Dis-moi où, là, je vais aller encourager ce monde-là, et je veux les bénir, je ne veux pas gratter, mais je veux les bénir. Puis lorsque je me suis approché, avant qu'elle lui me voie, lui ne m'a pas vu, moi j'ai vu Robert Saint-Jean, assis à terre, en sueur, gratté en chantant des cantiques. Me voici, Seigneur, il y a un besoin, il y a quelque chose à faire, je veux le faire pour toi. Et on n'avait aucune idée de comment on devrait avoir le budget un jour et si je serais même un jour capable d'engager quelqu'un ou quoi que ce soit, mais je me souviens, j'avais reculé comme là. Puis là, elle pleure et puis là, elle me dit, Seigneur, c'est des gars comme ça que je veux. C'est des gars comme ça qui bâtissent le royaume de Dieu. C'est des hommes et des femmes Ananias comme ça. Et dans les mois qui ont suivi, on a été capable d'engager la Nouvelle Vie comme pasteur avec nous. Et maintenant, ça fait 25 ans. Entre 50 et 48 et 72, 60 ans. Ça fait 25 ans que lui et son épouse, quand vous appelez à Nouvelle Vie, il y a 2 jours par semaine que c'est son épouse Muriel, dont je n'ai pas le droit de dire l'âge, mais son épouse Muriel qui répond « Bonjour Nouvelle Vie ». Les deux servent Dieu, des Ananias, et je vous dis, ils ont une part à cette œuvre surnaturelle parce qu'ils ont dit oui. Bien-aimés, disons oui ensemble à l'appel de Dieu ce matin, au nom de Jésus, et tout le monde dit un dernier grand Amen et Amen.